Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo make-up, spécialement ici dans ce décor. Mais j'avais cette idée-là de vidéo qui me trottait dans la tête depuis un petit bout de temps, c'est-à-dire faire mon maquillage basé sur les autres youtubeurs beauté, des youtubeurs que vous connaissez, c'est certain. On parle ici là des gros noms, des gros beauty gurus, donc genre James Charles, des compagnies là. Je veux faire mon maquillage différemment aujourd'hui, donc j'ai 4 noms ici pour les 4 étapes, soit les yeux, le teint, les sourcils et les lèvres. Donc je vais piger quelqu'un pour chaque étape et je vais devoir reproduire dans le fond leur maquillage signature. Fait que je vais tout de suite plier mes petits papiers comme ça pour pas voir les noms. Fait que James Charles, ça c'était Jaclyn Hill, on a Nikki Tutorials et Marion Caméléon. J'ai voulu mettre quelqu'un de francophone aussi. J'espère que ça va être cool puis qu'on va voir vraiment une différence sur ma face ou que je vais peut-être apprendre des nouveaux trucs, qui sait. Donc on se lance sans plus attendre. Donc j'ai mes 4 petits noms ici. On va piger quelqu'un pour les yeux. J'espère que ça va être nice. Oh! Je pense que c'est Marion. Oui, j'ai déchiré ton nom, Marion. Mais oui, c'est toi, yeah! Ça, j'avoue, c'est parfait pour commencer parce que Marion a fait des looks très extravagants. Fait que déjà là, je sors de ma zone de confort en partant. Ok, good. Fait que là, ben là, c'est ça, les yeux, c'est pas tant une routine, là. C'est comme du cas par cas. Surtout Marion a fait tellement des looks, genre tout le temps très différents. Mais sont souvent, c'est ça, extravagants, colorés, très détaillés. C'est des looks recherchés. Fait que je vais regarder dans ses récentes vidéos. Peut-être une qui aurait plus de technicalité dedans. Il y a un chit-chat make-up que je pourrais peut-être reproduire, sinon... Je vais regarder ici le look avec la palette Norvina, est-ce que ça pourrait convenir? Est-ce que j'ai les mêmes couleurs? Vu que j'ai pas cette palette-là. Bon, fait que j'ai pas la palette Norvina comme je disais, mais dans mes palettes colorées, je pense que celle qui va être le plus utile, ça va être la Bright Matte de Beauty Bay. Tadam! Elle a quand même beaucoup de couleurs, là, tu sais, fait que je vois qu'elle utilisait du orange, du jaune, du vert, du bleu, du mauve. Il y a tout ça, fait que j'espère que ça va être même qualité qu'elle quand même. Fait que là, je suis au début, on écoute qu'est-ce que ça donne. J'ai précisé mon arcade sourcilière avec ma base Pélouise, je vais y arriver. Jamais. Et j'ai mis mon beige, donc c'est celui de ma palette avec Sephora. Ok, fait que si je comprends bien, elle commence avec sa base, mais elle met un petit beige par-dessus, partout. Ce qui fait du sens parce que je l'haïs pas cette base-là, mais c'est vrai qu'elle bouge vite, genre, sur moi elle crease vite, et plus grasse que genre mon fameux paint pot de MAC, mettons. Et je vais donc venir appliquer ça au pinceau partout. Fait que voilà pour mon primer. Je fixe avec ma petite poudre de Makeup Forever, même s'il me semble que c'est pas la marque préf à Marion. Moi, ce petit duo-là, je le trouve bien pratique en tout cas pour faire des trucs de même ou dans le visage, évidemment. Ok, fait que de ce que je vois, elle commence avec un pinceau rond médium avec une teinte un petit peu plum. Genre, c'est comme un mauve un peu chaud. Moi, j'irais dans celle-ci pour ma palette à moi. Okay, je suis un petit peu plus pâle que ce qu'elle a, fait que je vais repasser après ça au besoin. Fait qu'elle commence par faire une shape comme ça, puis après ça, elle remonte un peu dans le creux. La teinte que j'ai pris, je l'avais jamais mis, puis je vous avoue que le color payoff est comme moyen là, pour l'avoir mis sur une bonne base. C'est un petit peu décevant. Mais comme elle disait aussi Marion, elle utilise une palette de pigments pressés, c'est pas la même chose. Moi je pense pas en tout cas que la mienne elle l'est. Je vais juste aller réintensifier la couleur avec la petite aubergine peut-être ici. Ouais, pas pire, ok. Peut-être que je suis due pour une meilleure palette de fard multicolore aussi. Bon, fait que c'est un peu mieux en termes d'intensité. Là, je vais aller voir avec quelle teinte elle dégrade et quel pinceau. On va essayer. Donc, je mets vraiment sur la fin ici et ça va finalement. Ah, attendez, je pense que je vais faire un autre truc avant. Mais en fait, je suis... Oh ben là, Marion, là, tu me mélanges. Je suis perturbée aujourd'hui, je fais n'importe quoi. Déjà, très important, il faut que je fasse mon ras de cils inférieur. Je le fais maintenant, comme ça je perds moins de temps. Ok, retour au pinceau mauve. Je garde le même pinceau parce que souvent Marion, elle fait ça quand même assez large en bas des yeux, plus que ce que je suis habituée, je crois. De toute façon, j'imagine bien qu'on va dégrader tantôt. Est-ce qu'elle le mettait juste au coin externe? Non, elle le met partout en bas. Ok, maintenant. C5. Donc celle que j'avais hésité à utiliser comme teinte de transition, mais finalement je vais l'utiliser dans la partie qui reste. Moi ça sort un peu lilas, genre un peu pâle, fait qu'au besoin je vais revenir intensifier après ça avec une autre teinte. Oh non mais c'est tellement laid ce que je fais! Je sais que le blending après ça, ça va me sauver, mais comme j'utilise des couleurs que j'ai jamais utilisées à date dans cette palette et j'essaie de vraiment reproduire ce qu'elle fait. Elle allait aussi dégrader en dessous des yeux avec cette teinte-là. Là je sens que je vais être rendue vraiment trop loin dans mes cernes. Mais ça me fait rire parce que ça, on n'a pas les mêmes pinceaux, pas les mêmes produits. Alors, on voit que ça peut partir en cacahuète. Please, please, fort à paupières beige. J'ai un problème. Moi aussi. Il y a une barre là que je ne vois que dans le retour. Mon problème, c'est que tout est laid, Marion. Qu'est-ce que je fais? Next. Une des deux teintes que j'aime trop, là, c'est le noir. Le noir ou le bleu marine? Ah, je
prendre le bleu marine. Ok, attendez, elle est déjà rendue dans le plus foncé. Je sais pas si elle va finir par estomper ou si elle le fait, puis c'est moi qui ai manqué l'info, mais écoutez, je vais prendre l'initiative, je vais aller blender vers mon sourcil, puis après ça, on reprendra. Petit blanc ici, peut-être. Ah, thank God, ça fait du bien. Je suis pas 100% satisfaite encore, mais là, je sais qu'elle prend du bleu marin. Je vais juste voir exactement où qu'elle met parce que je pense qu'elle fait un petit V pour préciser la forme un petit peu au coin externe. Je prends un tout petit pinceau et je vais l'appliquer juste sur la partie externe. Fait ici, dans le creux en premier, avec un pinceau pointu. Puis après ça, ici, en oblique. Je rush pour vrai, les amis. Je m'attendais pas à ça, mon Dieu. C'est parce que j'essaye... Ok, je suis pas contente. Oh! Bon là, ensuite de ça, Marion nous explique qu'elle démaquille un peu sur sa paupière et elle vient réappliquer de la base pour vraiment avoir une shape un peu plus définie. Fait que je vais faire ça aussi. Un petit peu mieux, on reprend. Je vais commencer avec la teinte C2, franchement je louche dessus. Fait que là, le défi, comme elle a dit, c'est de se laisser de la place, mais elle met ça à côté de son mauve. Fait que ça fait bleu marin, mauve, bleu pâle. Ben c'est comme un mauve bleu pâle. Moi j'ai mélangé là, finalement différentes couleurs. Va falloir que je fasse attention, que je me raisonne un peu. Oh my god, Marion, mais c'est parce que je commence à manquer de pinceau là, puis je sais plus quoi prendre comme couleur. Un petit bleu pâle, en espérant que ça ressemble un peu. Oui, juste en ajouter un petit peu, faire un petit dégradé. Next up is... C'est à la teinte B4 qui est un bleu vert, donc ça va faire une bonne. Ouais, je sais pas trop moi quelle couleur prendre. Pas pire, pas pire. Là, je pense qu'après ça, il va dans le vert. Ici. Oh, ça fait beau, les couleurs, j'aime ça. Bon, je devine un petit peu la prochaine couleur, mais... Au jaune, donc je vais prendre un... Wow, pour vrai, je trouve ça full beau, ce petit dégradé de couleur. Oh, puis là, elle ajoute du rose, c'est vrai, elle met un petit peu de rose ici au coin externe, fait qu'il faut comme tricher pour faire une forme un peu étirée pour pouvoir le glisser à cet endroit-là. J'ai l'impression que ça fait 3 heures que je passe sur mes yeux. J'ai juste des petites retouches parce qu'il y a encore des détails qui m'énervent, mais bon, faut que j'arrête. Oh non! Elle met des paillettes! J'avais pas vu sur la miniature qu'il y avait des brillants opales par-dessus le look. Bon, moi, déjà, en partant, il n'y a pas de brillants dans ma palette. J'en ai des liquides, j'en ai que je peux presser par-dessus, mais honnêtement, j'ai quand même peur. Si je retouche trop, ça fait juste comme bouger le pigment, c'est sec, ça adhère mal à ma paupière. Fait que j'ai trop peur que ça chie tout le look, honnêtement, là, déjà que j'ai tellement rushé. Muqueuse inférieure et supérieure. Bon, fait qu'elle l'a pas filmé, mais elle fait eyeliner, crayon noir dans la muqueuse, mascara faux cils, fait que je vais aller faire tout ça, moi aussi, puis après ça, on aura terminé pour l'étape numéro 1. Fait que la première étape est complétée. Je suis allée mettre des gros fossiles comme Marion avait, puis c'est drôle parce que je trouve que ça fait tellement genre son look signature. On dirait que je sais, sans regarder mettons quel youtubeur aurait influencé mes yeux. Donc là on va les passer aux sourcils. Je sais pas dans les trois qui a les plus beaux sourcils, mais suspense. Oh, c'est James Charles. Ok, ben lui, je pense qu'il y a sûrement une brow routine intéressante. Fait que je vais aller checker ses récentes vidéos, quoique je sais qu'il fait plus vraiment de tutos. Je vais essayer de vous trouver ça là, ce sera pas long, sa chaîne est donc bien rendue lifestyle. Ah, je trouve pas de vidéo où ce qu'il fait ses sourcils. Il triche, il est fait tout le temps d'avance. En fait, je vais être franche avec vous, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé les vidéos de James. Je sais pas vous si vous le suivez encore, mais c'est ça, il fait plus pas tout de tutoriel. Genre limite, il commence nu face, il arrive tout maquillé puis il parle d'un sujet X. Ah, ça j'ai ça! Ok, je pense qu'on va y aller avec ça, il y a 5 mois. C'est le plus récent que je peux trouver qui se maquille un peu les sourcils dans la vidéo du maquillage abordable. Fait que j'ai le même crayon que lui, moi je l'ai en teinte ash brown ici. Puis je pense que James, en fait, c'est pas compliqué, ses sourcils. Il y en a déjà des beaux au naturel, fait qu'il fait juste comme plus les définir. Tu sais, je vois qu'il fait des petits coups comme ça au départ. Fait que je vais juste remplir moi aussi où ce que j'ai besoin. Et la différence maintenant, je pense, dans son maquillage, c'est qu'il fait vraiment la pointe plus surélevée, comme beaucoup de gens font maintenant. Comme une mode, on dirait, qui est partie peut-être de TikTok, je sais pas trop. Mais c'est ça, les gens, ils font leur queue de sourcils là, vraiment plus haut pour faire comme un lift. Fait que là, j'ai 2 queues de sourcils, ça fait un peu dur. Je vais essayer de les merge ensemble et de venir mettre du gel pour que ça tienne. Qui vient de se tourner de profil en fait dans la vidéo, puis on le voit là, son sourcil il vient comme vraiment loin sur le côté très effilé aussi.
tellement l'impression que cette étape a pris genre 2 minutes versus mes yeux que j'ai travaillé, je sais pas, plus qu'1 heure dessus. On n'aura pas vu James de longtemps. Voilà, fait que là, on va pouvoir passer au teint. Là, il reste juste 2 personnes, donc c'est stressant. Je vous avoue, j'espère pogner Nikki pour le teint et Jacqueline pour les lèvres. Je pense que ça pourrait être intéressant comme truc. Qui que j'ai eu? Ah, c'est Jacqueline? Non, c'est Nikki! Ah! Yeah! Et pour vrai, je trouve ça vraiment parfait à date. L'ordre de tout le monde, là, on dirait que j'aurais pas pu demander mieux. Fait que là, je vais aller checker la plus récente vidéo de Nikki où ce qu'elle nous montre sa foundation routine. Ok, je trouve pas de vidéo récente sur sa chaîne où elle explique qu'est-ce qu'elle fait avec son teint. Puis pire encore, j'ai remarqué que dans plein de vidéos, elle met même pas les produits dans la barre de description. Fait qu'il y a des vidéos qu'elle parle, elle nous dit pas c'est quoi. Je suis comme hey! Fait que écoutez, je vais y aller avec une vidéo d'il y a 2 ans, mais au moins ça va être très précis parce que c'est un in-depth makeup tutorial vraiment sur la base, le teint, tout ça. Fait que on va regarder ça. It's a moisturizer that perfectly preps the skin. Bon, là j'ai déjà mis de la crème hydratante, mais elle commence par ça. Je vais en remettre un petit peu avec ce petit gel là de Gem Colin que j'ai découvert récemment qui marche trop bien pour moi. Oh, ça fait du bien, ça désaltère là instantanément. Bon, je me doute la prochaine étape hein, parce qu'on sait l'amour de Nikki pour les primers. Primer is really essential if you want your makeup to... Because not to prime is a crime. On le sait Nikki, on le sait. Ok, fait qu'après ça, elle prend une base de Marc Jacobs vu que la vidéo est en collaboration avec eux, mais là ça existe plus je pense bien. Fait que moi je vais juste prendre ma petite base NYX parce qu'elle parle d'un effet lissant. Fait qu'elle dit pas trop, puis elle l'applique comme en tapotement. Genre juste comme ça. D'habitude, j'avoue, je le masse. Genre, j'essaie de le rentrer un peu plus dans ma peau. Oh my god, je sais pas ce qui se passe, mais je sens mon front full gras. Peut-être c'est pas une bonne combinaison de base avec la crème que j'ai mis en dessous. Ouais, ça roule un peu. Je pense qu'il doit y avoir des ingrédients en commun qui fonctionnent pas ensemble. Ça arrive, hein, mais... This is by Makeup Revolution. It is the Conceal and Define Foundation. Hey, je l'ai, ça. That is the foundation I'm going to be going in with today. It is full coverage. It looks like skin. You can add in a couple of luminizing drops. And I think it's fun to let you know... Ok, j'ai exactement le fond de teint qu'elle utilise. C'est mon seul en plus de Makeup Revolution. Alors c'est une chance, mais ce qui est cocasse, c'est qu'elle, elle utilise ça comme fond de teint régulier. Puis ça, c'est mon fond de teint que je garde là-bas dans mon tiroir, genre maquillage, effets spéciaux. Fait que quand je fais genre des transformations, mettons celebrity sur Instagram, c'est ça que je prends. Fait qu'on va être full coverage anti-ti, puis là, elle applique ça à l'éponge, puis elle suggère un produit de Marc Jacobs que j'ai déjà eu, qu'en fait j'ai son dupe, cette base-là de Quo, qui a comme des petits brillants dedans. Fait que si on veut un fini plus lumineux, comme elle dit pour l'été, on peut mixer ça avec. Ça l'affaire, c'est que j'ai peur qu'il va être vraiment trop pâle. Il est comme pâle puis rose, ce fond de teint-là. Là, il va peut-être être dilué à cause qu'on le met avec une petite éponge humide comme elle. Bon, fait que c'est un peu pâle, mais vous voyez l'effet de couvrance. Ce qui est un bon niveau de couvrance quand même avec ces yeux-là. Là. Je veux dire, au moins ça fit. For concealer, today I'm using the e.l.f. Flawless Concealer. Ah, j'ai juste le camo concealer. Pire, je vais prendre ça. Ah, c'est jaune. Mais quoi qu'elle aussi, c'est trop jaune en réalité. J'ai fait un petit test rapide, ça n'a pas l'air si pire. Fait que je vais faire comme elle. Il y en avait donc en dessous des yeux. Dans le front, sur le nez et ici. Oh mon dieu, ça crease là. Je vais juste prendre un petit pinceau pour être plus précise. Puis j'ai vu que sa prochaine étape, c'est la poudre Fenty. Je l'ai, je suis vraiment contente. Je viens d'aller checker dans mon tiroir de poudre, puis je pense que je l'ai donné en fait récemment. Je l'aimais bien, mais j'en avais comme des nouvelles que je voulais prioriser. Fait que je vais y aller avec la Patrick Star. Puis ça, elle le met avec une houppette. Moi, je fais jamais ça, fait que je vais en déballer une pour vous. On en met partout, ok. Est-ce que vous faites votre poudre comme ça, vous? Je vais en mettre partout comme elle. Non mais avouez que c'est rare que vous me voyez full coverage et mat. Là je vais juste avancer dans la vidéo parce qu'elle fait ses yeux dedans. I'm going in with my Marc Jacobs bronzer in Tantric, but I do want to... J'adorais ce bronzer, mais bon, comme la marque n'existe plus, je l'avais mis à donner. And a lot of warm, really high up, like I'm on my highlight spot that warm. In. C'est bizarre, in, je fais d'habitude comme ça, hein? Swirling in. Puis elle dit de le faire haut, genre normalement, où est-ce qu'on mettrait notre highlight. Hey, c'est tellement bizarre, je me sens handicapée de la main. Oh mon dieu. Là, je sais, mon bronzer, il est vraiment comme intense, mais le sien qu'elle utilisait aussi, puis ben, on a besoin d'être un peu plus foncé, hein, parce qu'on est comme trop pâle. Le bronzer, tout ça, là, le placement, je vois que c'est un peu différent quand même de comment je le fais normalement. Il y a un truc en passant, quand vous faites votre front, ayez pas peur de pousser le pigment comme ça dans l'arrière de cheveux, ça fait toute la différence. Sinon, on voit comme tout le temps une espèce de halo blanc, mais ça, là, ça disparaît en 2 temps 3 mouvements quand on prend juste le temps de faire ça.
et là, ça fait beaucoup plus beau et naturel. One super important thing is to contour the nose. Je comprends pas parce qu'elle fait genre ça sur son nez. Moi, du contour de nez, ce serait sur le côté. Là, on dirait qu'elle fait juste le réchauffer. Je vais checker, je comprends pas. Scratch it over it to give myself that warmth. I just focus c'est pas du contour, c'est du bronzing. Si on insiste un peu plus sur les côtés, là, on a un effet sculptant, mais on s'entend que le contour, ça se fait pas avec un produit chaud comme une poudre bronzante. Donc, je sais pas trop qu'est-ce qu'elle parle, mais bon. Premièrement, elle prend un petit pinceau, ok, puis elle vient connecter le haut du nez comme ça au début des sourcils. Oh my god, mon nez est minuscule! Je me regarde dans le retour d'écran puis je me reconnais pas. Fait que poudre avec un beauty blender sec. Elle prend ici. Inner corner, drag it down. On the bridge. Ok, je vois où est-ce que ça s'en va. J'ai juste l'impression d'avoir genre un petit nez de chevreuil, là, tu sais, genre les maquillages d'Halloween sur Pinterest, là. Fait qu'après ça, elle prend un pinceau puis elle fait juste comme blender tout ça. Oh, ouais, c'est ça, c'est comme un reverse contour. Je reconnais pas mon nez, je suis perturbée. J'ai l'impression d'avoir un petit nez de mi, genre. MAC's blush in Peaches and also more up towards the side. Not really on the apple, we're really creating this like slanted, structured. Fait que là, elle prend un blush pêche, je vais prendre Melba de chez MAC. Avec un petit pinceau, elle a quand même un petit pinceau. Puis elle met ça, elle dit pas sur les pommettes de la joue, mais vraiment plus vers l'extérieur pour faire un effet remontant. Et je vais continuer d'écouter voir s'il y a d'autres trucs qu'elle dit. For highlighter today, I'm going in with the Wet. Non, c'était pas mal ça, ok. Là, on va regarder qu'est-ce qu'elle fait comme illuminateur. Ah, je pense que j'ai quelque chose de similaire. En tout cas, c'est de Wet n Wild, c'est mon seul highlight 2. Puis ça a l'air d'être un beau genre de rose frosty. Puis moi, j'ai cette teinte-là qui est super lumineuse. Un petit peu plus pêche. Ça devrait être beau avec les teintes qu'on a. Fait son nez, juste le bout du nez, elle, avec un petit pinceau comme ça. Moi, je vous avoue, je suis pas fan quand c'est juste sur le bout du nez. Je comprends comme pas. Je trouve pas ça flatteur. Ou en tout cas, pas avec toutes les shapes de nez, là. Peut-être un petit nez relevé, je sais pas, ça vient comme la lumière taperait là naturellement. Mais là, on dirait que moi, ça fait juste drag down, genre mon nez. Fait que j'aime pas ça. Fait que là, on est glowy, mais à la manière Nikki. Some setting spray and we're done. Elle montre pas quel qu'elle utilise. J'ai le nu ici de Yves Saint Laurent pour mon préf, mais je veux juste le finir, fait que faut que je l'utilise. Ok, je sais pas si c'est moi, mais je trouve que le setting spray a vraiment aidé à la cause. On dirait que c'est venu fondre genre toutes les couches de make-up dans ma face ensemble. Ça donne un look un peu plus réaliste. Sur ce, on va passer aux lèvres. Hein? J'ai pas vraiment besoin de piger. On sait c'est qui la dernière. C'est Jacqueline! En plus, c'est drôle parce que, tu sais, il me semble, genre s'il y a une YouTubeuse beauté qu'on associe aux lèvres, je pense que ça serait Jacqueline à cause de son scandale. Vous savez, avec les fameux rouges à lèvres que j'avais testé en vidéo, j'avais acheté la collection au complet au moment que je savais pas encore qu'il y avait genre des problèmes avec. Bref, je vais aller tout de suite sur sa chaîne voir sa plus récente vidéo tutoriel où on voit ses lèvres. Ok, je pense qu'on va y aller pour son dernier vidéo en fait qui remonte à il y a 6 jours. Elle commence avec un lip liner sans surprise. Après ça, j'imagine rouge à lèvres et gloss. J'ai ça de Make Up Forever, peut-être qu'il va convenir. La teinte 3C, je vais essayer, mais je sais que c'est plus foncé. Ouais, je pense que ça serait pas pire. C'est plus foncé que la teinte de mes lèvres et c'est ça qu'on veut. Ok, next. I'm going to take Be Brave and put it over top. Ok, fait qu'elle met un liquid lipstick. Je vais regarder tout de suite dans ma collection quelle teinte que j'ai qui ressemble. Je vois pas trop encore qu'est-ce que... Je vais essayer le Ludwig de Kat Von D. Il va peut-être être un peu plus foncé qu'elle. Not too pale, not too pink, just like mauve. Je suis un peu plus foncée qu'elle, fait que là j'étais genre, ah, des coups que je prends mon petit reste de fond de teint sur mon éponge et ça l'a aidé un peu. Mais anyway, je pense qu'elle va mettre un gloss après comme d'hab, fait que ça va peut-être pâlir un peu selon la teinte. A silky lip oil right here. I am so excited that we are coming out with 10 of these, you guys. Je vais peut-être essayer avec celui-là d'essence, vu qu'il est quand même pâle. Ah oui, c'est ça, ça va peut-être aider à casser le brun. So all... instantly yes. J'avoue que mon résultat est pas aussi beau que le sien par contre. Ces lip oil ont l'air vraiment belles. Oh my god, gang! Ben je pense que c'est ce qui complète le look. Je me regarde dans le miroir dans le retour d'écran puis je suis comme, qui est cette femme? Je me reconnais pas. Mais je me trouve pas laide non plus. C'est ça l'affaire, c'est particulier. Fait que vous me direz dans les commentaires, est-ce que vous préférez mon maquillage de d'habitude ou un inspiré comme ça des big beauty gurus internationales? Je serais pas vexée honnêtement si vous me répondez le second choix. Mais sinon, hey, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi j'ai trouvé ça vraiment le fun d'explorer d'autres techniques, d'autres méthodes, des fois d'autres produits que j'ai pas utilisés depuis longtemps
par exemple. Malgré les petites erreurs, là, je trouve les yeux vraiment beaux au final. Je sais pas dans quelle occasion je porterais ça. Dans la vraie vie, en plein soleil, je vous mentirais pas, ça risque d'être un peu intense, comme la texture de peau va beaucoup ressortir. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo tout le monde. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un thumbs up, de vous abonner et dites-moi dans les commentaires quelle a été votre partie préférée, qu'est-ce que vous seriez game de porter, si vous êtes game de porter un de ces éléments ou les 4 combinés. Moi je pense que mon coup de cœur ça reste les yeux puis le bronzer un peu plus haut. Je pense que je vais réessayer ça maintenant que j'ai 30 ans. Gros bisous tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!